Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour vous montrer ma petite collection de gommes. Donc j'en ai pas non plus autant, j'ai par exemple de masking tape comme je vous avais déjà fait une vidéo etc. Mais j'en ai pas mal et surtout des différentes à vous montrer. Donc si vous cherchez des petites gommes cute etc, c'est pas du tout par ici. Moi mes gommes sont principalement et on va dire uniquement pour le dessin, donc c'est vraiment du matériel que j'utilise pour le dessin, etc. Donc j'ai mis ça dans une petite boîte et c'est parti, je vais vous présenter un petit peu mon matériel. Pour commencer, j'en avais acheté certaines au niveau d'action, donc des grosses comme ça, que je trouvais très pratiques parce que les gommes, on les use toujours un peu trop vite. Et je m'étais dit qu'en prenant une grande, ça pouvait être top. Et ben non, pas du tout. En fait, elle gomme pas bien, je trouve, elle laisse des traces, etc. Moi, je dessine principalement avec un crayon HB. Et c'est du grand n'importe quoi. Ça étale le granit plus qu'autre chose, ça ne me va pas du tout. Au niveau du crayon, ça va dans tous les sens. Donc en fait, elle est très jolie, elle est très grande, mais je ne l'utilise jamais. Des gommes que je n'utilise jamais non plus, ce sont les gommes qui sont au bout des crayons. Il faut savoir que j'ai un toc incroyable, je ne supporte pas de gommer avec des gommes qui sont dans les crayons. Et en plus, c'est pour ça que je les montre, je tiens à vous préciser que les gommes de couleur sont certes très mignonnes, mais elles gomment pas comme elles devraient gommer. Donc tout ce qui est petites gommes colorées, tout chou, etc. pour le dessin, moi je déconseille très fortement. On en arrive au vrai matos maintenant que je vous ai montré les petites choses que moi je n'étais pas fan. Voici ce que j'utilise très régulièrement, voire tout le temps. On va commencer par ces petits joujoux là, vous les avez vus et revus sur ma chaîne. Je les utilise tout le temps, je les adore. En fait il s'agit tout simplement des Maped. Donc ce sont les gommes pouf, juste comme ça. J'espère que vous allez bien voir la luminosité aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Donc ce sont des petites gommes triangulaires. Malheureusement elles ne se font plus. J'ai vraiment énormément de mal à les trouver. Avant elles se vendaient chez Leclerc tout simplement en lot de 2. Et ça je l'avais acheté chez Amazon à part. Maintenant en fait quand on les achète, on les achète forcément avec un petit support. Donc c'est un petit peu l'inconvénient parce que j'ai pas besoin de 150 supports, je trouve ça un peu ridicule. Celui-ci était cassé donc j'en avais racheté un autre. Mais voilà, si vous savez où je peux trouver ce genre de gomme comme ça, donnez-moi les liens. Oups. Donnez-moi les liens, etc. Dites-moi où vous les achetez. Je crois que je prendrai un stock pour à peu près les 20 prochaines années. Parce que je les adore, elles gomment vraiment très bien. Et dès que c'est des parties un peu plus grandes, je n'utilise qu'elles. Je dirais le petit bémol à ce genre de petites choses, c'est qu'en fait quand la gomme est toute petite, on ne sait plus l'utiliser. Donc là vous voyez j'ai un trognon, j'ai envie de dire, que je sais quasiment plus utiliser. Parce qu'en fait quand je le mets dedans, voilà vous voyez ça va juste au bout. Donc du coup c'est un petit peu difficile de gommer sans racler avec le bord en fait. Du support au niveau de son dessin. J'ai toujours peur de l'abîmer, donc j'avoue que quand ils sont comme ça je les utilise sans support, mais du coup forcément c'est beaucoup moins pratique. On continue chez Maped avec ces gommes là. Alors vous me direz c'est les gommes que l'on voit le plus au monde, j'ai envie de dire. Il y en a partout dans tous les magasins. La mienne vient de chez Leclerc, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut juste l'ouvrir pouf comme ça et en fait on a la gomme ronde. Donc comme vous voyez la mienne a bien été utilisée, elle est déjà toute couverte de granit des deux côtés et en fait tout simplement ces gommes sont géniales. On dirait pas, elles valent rien, tout le monde les utilise, mais elles sont vraiment trop bien. Déjà de par son côté en fait comme ça, c'est vraiment très fin en fait et ça permet vraiment de gommer sur les côtés. Et ergonomiquement elle est vraiment géniale, elle se tient nickel. Bon moi en plus j'ai des petites mains donc c'est encore mieux. Et en fait pour gommer elle fonctionne vraiment très bien. J'ai envie de vous dire, elles ne se salissent pas dans la trousse grâce au support, mais forcément avec ma gomme toute cracra, c'est pas du tout vendeur. Mais je vous assure que c'est vraiment moi qui ai fait aucun effort, parce qu'en vrai, elle se salit pas si vite que ça. Là, je pense que j'ai oublié de la fermer tout simplement, ça c'est du moi tout craché. Mais voilà, c'est vraiment des très bonnes gommes, il en existe de toutes les couleurs. Moi, vous le verrez vite, j'ai un amour pour le bleu et le rouge, donc toutes mes gommes sont à peu près comme ça. Mais elles sont vraiment bien et si vous voulez une petite gomme pas chère, c'est vraiment celle que je vous recommande. Ensuite, on a ce genre de petit crayon qui vient de chez Tippett. Donc tout simplement, on appuie ici et la mine sort. Donc c'est des petites mines en fait de gomme. C'est très pratique pour gommer en fait des tout petits détails. Je l'utilisais tout le temps avant, j'avoue que j'adore. On trouve encore facilement ce genre de gomme, que ce soit sur internet, principalement en fait. Je crois qu'en grande surface, on en trouve plus tant de ça, j'ai envie de dire. Mais sur internet c'est vrai que c'est très facile à trouver et elles sont vraiment très pratiques en fait parce que forcément la mise en main est très simple étant donné que ça se tient comme un crayon. Donc je trouve ça vraiment très utile.
J'ai jamais eu de soucis avec et ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, ça doit faire un bon 5-6 ans facilement que je l'ai et voilà, il est encore nickel et je l'adore. Pour les petits détails du mandala, quand vous faites des mandalas un peu plus complexes, j'ai envie de dire, et que vous faites vos tracés d'abord au crayon, et bien ensuite quand vous voulez gommer, vous pouvez gommer en fait en toute précision avec ce genre de petite gomme là. Donc c'est vraiment très pratique. Ce qui est aussi pratique, c'est quand vous faites vos traits de construction du mandala, vous pouvez très facilement gommer. Je parle de mandala, et évidemment vous vous doutez, une gomme fonctionne pour tout. Si vous faites tout autre type de dessin, c'est très pratique au niveau des petits détails de visage, quand vous faites des animaux, quand vous faites par exemple du coloriage, etc. pour gommer. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais toutes les gommes que je vous présente, à part les gommes que j'aimais pas au début, ce sont des gommes qui colorient très bien le crayon couleur. Alors forcément, si vous bourrinez sur votre crayon couleur, c'est un peu plus difficile à gommer. J'ai envie de dire, il n'y a pas de secret. Quand c'est gravé dans le papier, c'est compliqué à l'enlever. Mais sinon, au niveau du crayon couleur, ça se gomme vraiment très vite quand vous faites des coloriages ou des mises en couleur. Et que le trait est parti un tout petit peu trop loin, et c'est vraiment très pratique d'avoir ce genre de gomme qui vous ruine pas complètement votre ombre, etc. C'est vraiment, j'adore ce genre de petit outil, vous verrez, j'en ai d'autres. Ce genre de petites choses, désormais je l'ai remplacé par celle-ci. J'en ai fait toute une revue où je vous mets ça tout là-haut. C'est une gomme électrique tout simplement, on appuie sur un petit bouton et pouf, ça fait en fait la vibration qui nous permet de gommer. Je l'adore, elle est très pratique. Elle est assez grosse, mais c'est vraiment pratique parce qu'en fait, pareil, niveau ergonomie, on est bon. J'utilise les mêmes piles que quand je vous la montrais en vidéo. Je l'utilise quasiment tous les jours et je n'ai toujours pas changé de pile. Si ça peut vous donner une idée. Je vais pas vous en parler plus en détail, n'hésitez pas à aller voir là-haut. Voilà, j'ai expliqué déjà tout. J'ai pas mal de recharge de ces gommes là et en fait ce qui est très bien, c'est que les gommes de la gomme électrique fonctionnent pour ma nouvelle gomme qui est celle-ci. C'est très pratique, faites juste attention au diamètre, je me suis fait avoir. Donc voilà, ici c'est ma nouvelle gomme, c'est une Faber-Castell. Je crois que je l'avais trouvée sur AliExpress, mais j'essaierai de vous trouver aussi le lien Amazon si je ne retrouve plus. Donc voilà, c'est une petite gomme, tout simplement on tourne pour qu'elle sorte, j'ai envie de dire. C'est le basique même du crayon gomme. Ce qui est bien également avec celui-ci, c'est que là, pouf, ça fait taille crayon. Et au début c'était un peu gadget, moi j'étais pas forcément très fan et en fait c'est très pratique d'avoir son taille crayon toujours avec soi, surtout qu'il taille très bien. Donc c'est un petit réservoir, c'est pas forcément très grand, pouf que je vous montre ça. Forcément tout tombe. Bon, je vais le vider, j'ai taillé les crayons de mes élèves. Ça part. Donc voilà, c'est un petit réservoir, c'est toujours pratique, ça sert bien et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc ça c'est ma petite gomme du moment, elle gomme très bien. En même temps, Faber-Castell, faut-il vraiment faire la pub de cette marque? Vous savez que c'est une marque que j'adore. Et j'avais très hâte de tester leur gomme que je n'avais pas encore utilisée. Et je suis complètement conquise, elle est dans ma trousse d'école. Je l'utilise tout le temps. Et pour finir, je possède la gomme mie de pain de chez Lyra. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite gomme qui paraît un peu cracra sur le côté. Donc en fait, elle se présente comme ça. Donc ça fait très pâte à fixe, j'ai envie de dire. On pourrait s'y croire, mais en fait, ce qui est pratique, c'est qu'on peut la malaxer et moi je l'avais utilisée principalement pour ça. Elle se malaxe en fait pour faire par exemple des petits pics et pour pouvoir gommer des petits détails. Elle gomme le fusain, ce qui peut être très pratique pour certains et certaines d'entre vous. Moi j'avoue que je l'utilise pas tant de ça, j'utilise principalement celle en bâton parce que la texture en fait me dérange. Je suis un peu chochotte quand c'est des trucs comme ça. La texture me gêne. Donc j'avoue que c'est pas celle que j'utilise le plus. Je vais l'utiliser en dernier recours quand j'ai un peu trop abusé du crayon et que ça reste un petit peu dans le papier. J'avoue qu'avec ça c'est pratique. Pour le crayon couleur, c'est ça qu'il vous faut. Elle est géniale aussi, elle gomme vraiment très bien et en fait vous pouvez vraiment y aller à la bourraine. C'est très pratique. Elle est livrée avec une petite boîte, gardez-la parce que je vous assure que ça colle très vite et vous pouvez vite vous retrouver avec toutes les poussières du monde autour de votre petite gomme. Donc voilà, ça c'est une gomme que j'utilise moins, mais je pense que c'est plus par rapport à moi, à ma façon d'aimer les choses, etc. Mais vraiment, je vous la conseille, ça coûte pas très cher, je sais plus combien je l'avais acheté. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'années que je l'ai, et comme vous voyez, elle est encore nickel.
Donc voilà, c'est une gomme que je vous recommande. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous en aurez appris pas mal au niveau des gommes. Moi, comme vous le voyez, j'aime bien tester de nouveaux matériels et surtout, j'aime qu'elles soient très fines et malléables. Je passe beaucoup de temps à dessiner. Parfois, je peux dessiner pendant toute une journée, pendant 10 heures de suite. Et clairement, si j'ai une gomme qui me ruine les mains à chaque fois que je fais un coup de gomme, en fait, et bah c'est pas possible. Il faut forcément que ce soit malléable, que ce soit ergonomique. C'est important pour moi. Je fais vraiment, en fait, c'est vraiment les critères qui me tiennent à cœur. L'ergonomie et l'efficacité, mais j'ai envie de dire ça, c'est normal. Et la finesse, surtout. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez des thèmes de vidéos un peu collection comme ça. J'avais déjà fait les masking tape, bien que je les regarde parce qu'ils sont juste en face, mais j'en ai, j'ai envie de dire, 20 fois plus que depuis que je vous l'avais montré. J'ai aussi pas mal de rubans. Si ça vous intéresse, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez d'autres idées, pareil, si en commentaire ça se passe, je serais ravie de refaire d'autres vidéos de ce genre là où je vous montre un petit peu, où je vous donne mon avis, où je vous explique où je les ai achetés, les marques, etc. Moi j'adore faire ça. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.